C'est important pour nous de participer à la réunion du mardi et du jeudi, et celui du dimanche, bien sûr. Il y a un verset que j'aimerais le citer en introduction. De toute manière, je ne vais pas prêcher longtemps, on va passer un petit moment dans la prière, mais j'aimerais que le dire en introduction. C'est dans le livre de Osée, chapitre 4, et au verset 6. Selon les versions, ça dit un peu différemment, mais j'aimerais vous dire cette version-là. Il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et ce verset qui est fort à entendre, est fort également à réaliser, parce que dans le livre d'Osée, si vous aimez mieux, le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. Le temps de la grâce n'était pas encore venu, on n'appartenait pas encore à Dieu, et la parole a été donnée à Osée pour le peuple d'Israël, gloire à Jésus. Mais au jour d'aujourd'hui, le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur, surtout le racheté de la part de Jésus, c'est nous. Et si je le mettrais pour nous, en vous disant cela, ou alors en vous disant cette réflexion de la part de Dieu, si Dieu viendrait vous faire cette réflexion plutôt en français, vous allez bien comprendre, mon peuple, qui est vous, c'est une réunion de prière, se meurt, ou se détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de Dieu. Alors, frères et sœurs, cet après-midi, je pense qu'il est bon pour nous de considérer les paroles, de les peser, et de ne pas prendre la chose à la légère, mais de la considérer. Le peuple de Dieu se meurt car il lui manque la connaissance de Dieu, ou la connaissance du Seigneur, dans ses attributs ou dans ses petits traits de caractère. Une vie de Dieu, c'est une vie de mise à part et de consécration. Une vie de Dieu, c'est une vie de mise à part. L'autre jour, je vous ai expliqué qu'on était dans le monde et qu'on ne faisait pas partie du monde. Eh bien, dans cet après-midi, le mot d'encouragement pour nous, c'est Dieu voudrait que tu le connaisses plus. Tu ne connais pas assez Dieu. Et Dieu voudrait que tu apprennes à le connaître encore plus. Ce n'est pas suffisant la connaissance de ta logique. Je connais Jésus dans ta logique. Dans la logique, c'est dans le calcul. Mais il faudrait que tu apprennes à connaître plus le Seigneur dans les petits recoins, excusez-moi d'expression les frères, dans les petits traits de caractère qu'il a. Et ça passe par l'intimité avec lui. On ne peut pas connaître Jésus on connaît Jésus dans les grandes lignes, mais on ne peut pas connaître Jésus dans les petites lignes, si vous aimez mieux, si on ne passe pas du temps avec lui, apprendre le caractère du Seigneur, d'accord? Et cet après-midi, c'est une réunion de prière, on est ensemble ici, hein. On dit qu'on est venu entendre la parole de Dieu nous rappelle, ou alors veut nous parler, nous dire, mon peuple se meurt, car il lui manque la connaissance, ou mon peuple est détruit, hein, selon la version, parce qu'il lui manque la connaissance. Excusez-moi de vous dire ça, mais personne de nous aujourd'hui, cet après-midi, s'est engagé dans une nouvelle religion avec Jésus. Personne ne s'est dit, avant on était de telle religion, et on change de religion pour devenir de telle religion. On n'est pas passé d'une religion à une religion, mes frères et sœurs. On est passé d'une religion à une relation avec Dieu. Et lorsqu'on considère qu'on n'est pas passé d'une religion à une religion, mais d'une religion à une relation, alors le mot va avec, mes frères et sœurs. Le mardi, le jeudi, le dimanche, venir à la réunion, merci Seigneur, il faut. Mais ça ne s'arrête pas là, une vie chrétienne. Une vie chrétienne, c'est plus loin. C'est encore plus. Ça va plus loin. Et alors, j'aimerais m'exposer sur cela. La Bible parle d'un festin d'un roi qu'il fit pour son fils. Et la Bible dit qu'il envoya ses serviteurs appeler les convives, parce qu'ils étaient tous invités. Nous avons été invités de la part de Dieu. Amen. Nous avons reçu l'appel de la part de Dieu. C'est lui, la Bible dit, qu'il nous a aimés le premier. Il est venu nous appeler lui-même. Et c'est l'appel de Dieu, de la part de son Fils. C'est son Fils qui est venu nous appeler. Ou sinon, mes frères et sœurs, si on n'aurait pas reçu cette invitation pour pouvoir rentrer dans le festin des rois, on n'aurait pas pu rentrer, c'était impossible. Mais son Fils, Jésus, hein, vous prenez le livre de Matthieu chapitre 22, verset 1, c'est la parabole des noces. Son Fils Jésus lui-même est venu appeler son peuple. Écoutez bien, c'est quand même bizarre cela. Il est venu nous fiancer avec lui.
Il est venu chercher sa fiancée. Il est venu demander sa fiancée, en gros. Excusez-moi d'expression, mais c'est une vérité. Il est venu ici-bas pour pouvoir nous demander en fréquentage. Il est venu, il nous a tendu la main, puis il nous a dit « Est-ce que tu veux devenir ma fiancée ?» Alors il y avait un prix à payer, le prix à payer. Il y a certaines, chez nous, là, certaines ethnies chez nous. Hein. Il y a les Roms, les Manouches, mais les Roms, eh ben je sais que les Roms, moi je les côtoie, les frères Roms, lorsqu'il y a un fiançailles, lorsqu'il y a un mariage, dans la religion, avant ça se faisait comme ça, dans la culture, ça se faisait comme ça, en payé la fiancée. Elle était payée, mes frères et sœurs. Lorsqu'il y avait mariage, il y avait fiançailles, et puis ensuite les pères entre eux, les deux hommes se mettaient d'accord sur le prix de la fiancée, qu'elle allait devenir la femme, l'épouse. Donc il fallait qu'ils payent, d'accord? C'était comme ça. Ah ben au jour d'aujourd'hui, les frères et sœurs, ça nous ressemble. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu nous appeler, il est venu payer pour qu'on devienne sa fiancée. Ça a été payant pour lui, gratuit pour nous. Ça s'appelle la grâce. Et dans le plan de Dieu, Dieu nous rappelle cet après-midi, j'ai payé le prix pour que tu apprennes à devenir ma fiancée, et pour autant, tu n'as aucune relation avec moi. Quand même fort le mot là, mais c'est vrai. Il te manque de la connaissance, tu ne connais pas assez ton fiancé. Je suis venu là, il y a 2000 ans de cela, payer le prix, sachant que toi, si tu le sais là, sachant qu'un beau jour, Jésus va venir prendre son épouse, sa fiancée. Dans ces conséquences-là, nous devons, nous, du temps qu'on est ici-bas, qu'il n'y a pas encore eu l'enlèvement de l'Église, nous devons nous fiancer, à apprendre à connaître notre fiancé. Et mes frères et sœurs, c'est une logique, c'est une vérité. Ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas fréquenter, écoutez, je ne veux choquer personne, on ne peut pas fréquenter, ou avoir un fiancé, ou une fiancée, et puis dire, ben je reviens dans 2 ans le chercher. Et entre-temps, même pas un coup de téléphone. Ça ne marche pas. Je ne vais jamais voir ma fiancée. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas fréquenter ou avoir aucun contact. Tu veux savoir ses goûts, ses couleurs préférées, ce qu'elle mange. Tu as mangé quoi aujourd'hui? On ne sait plus quoi demander. Tellement qu'on veut la connaître. On ne sait plus, c'est vrai. Tellement qu'on veut la connaître dans les détails. Hein? C'est quoi ton chanteur préféré, etc. C'est tout lui. Il est amoureux à fond. Comprenez bien ce que je veux vous dire. Dans ce moment-là, dans ce laps de moment de fréquentage, on ne va rien laisser passer. On demande tous les renseignements, du petit au gros. Dire simplement sur la photo, prendre une photo et dire tiens, elle est belle, elle a des beaux yeux, et puis je viendrai te chercher dans 2 ans, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait cette communion, cette proximité, cet attachement. Hein? Cette relation avec Dieu, il faut l'avoir. Oh, sinon, mes frères et sœurs, c'est compliqué. Personne d'entre nous s'avait marié sans connaître l'autre personne d'en face. Personne là. Même à l'époque, on sait que les gens envoyaient des cartes postales. Ben, ils envoyaient aussi des lettres, des cartes postales. Hein? Je crois que c'est le beau-frère du Baby, le beau-frère du Niki, le Baby. Il a envoyé une carte postale et puis il a mis son adresse à lui, ça lui est revenu à lui. Il a mis 3 jours pour venir, 3 heures pour venir. Ben, il n'a pas pu avoir la réponse, quoi. C'était un peu compliqué, c'est ça, Niki, hein? C'était un peu compliqué, mes frères et sœurs. Ben voilà, il se trompait d'adresse. Nous, on ne se trompe pas d'adresse. Nous devons, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, avoir tout le temps cette préparation. Et Jésus dit cela sur nous. Il dit ça sur nous, le Seigneur. Il dit, vous êtes la lumière du monde. D'accord? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes celui qui éclaire. Vous êtes celui qui émane le parfum de Jésus. Sur vous, on reconnaît le parfum du Christ. C'est un parfum particulier, un parfum qui n'existe pas dans le monde. Mais à cause de cela, on est devenus des chrétiens, et quand on est là en présence d'un chrétien, on dit lui c'est un chrétien. Même si l'autre en face n'est pas chrétien. Nous dégageons ce parfum. Nous dégageons ses propriétés privées, c'est réservé. Ça n'appartient pas au monde, ça appartient à Dieu. Et à cause de cela, on est particulier, on doit être intime avec lui. Gloire à Jésus. Et il dit, le Seigneur, vous êtes les lumières du monde. D'accord? Et moi, j'ai pris ça pour basculer dans la parabole des femmes qui étaient dans l'attente du retour du Seigneur ou de son fiancé.
Alors ils appellent les 5 folles et les 5 sages. C'est 10 femmes qui attendent le retour de leur fiancé. D'accord? Pour pouvoir qu'il y ait un mariage. Donc ils sont dans une attente. Et je me disais, avec leur lumière, ils avaient tous une lumière. Hein, ils avaient tous une lampe à la main. C'est pour ça que j'ai pris le texte là pour me marier avec ça. Hein. Ils avaient tous une lumière. Et puis je me suis posé, moi j'ai mis comme ça aujourd'hui là, où c'est qu'ils ont été avec cette lumière-là? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la lumière? Le Seigneur dit, on ne met pas une lumière ou un chandelier sous un boisseau, on ne le cache pas. Et quand le Seigneur il dit, vous êtes les lumières du monde, on ne doit pas se cacher, on est les lumières du monde. On doit être représentant de Jésus. Mais pour être représentant de Jésus, mes frères et sœurs, on doit être rempli de lui. Parce qu'être rempli de lui, c'est être rempli de l'huile spirituelle. Et à cause qu'on est rempli d'huile spirituelle, alors notre lampe, elle brille tout le temps, notre lumière, on est tout le temps des lumières, à une condition, qu'on reste au contact. Laisse là la petite, ça rien. Ça y est. Qu'on est tout le temps en contact avec Jésus. Il faut qu'on soit en contact avec lui. Oh, sinon notre lumière s'éteint, mes frères et sœurs. Si on n'a pas d'intimité avec notre fiancé, on ne peut pas avoir cette huile qui descend du ciel. C'est à cause de lui, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est par lui, c'est pour lui qu'on éclaire les autres. Amen. On n'éclaire pas les autres pour dire quel homme que je suis, quelle femme que je suis. On le fait pour représenter Jésus, nous. Amen. Alors dans ce cas-là, on a besoin de l'huile qui vient du ciel pour resplendir, si vous voulez, sa connaissance, sa bonté, son parfum, pour représenter Jésus sur terre. Nous avons besoin, frères et sœurs, de prière, de lecture, de consécration vis-à-vis de Dieu. Nous avons besoin d'apprendre à connaître qui est réellement Jésus. Nous avons besoin d'être attachés à lui. Nous avons besoin de marcher derrière un berger. Nous avons besoin du Christ dans notre vie plus davantage. Et la parole de Dieu aujourd'hui, c'est cela. Vous allez voir, je ne vais pas prêcher longtemps, mais la parole de Dieu, c'est cela. La différence entre les 5 sages et les 5 folles, c'était pas leur cerveau. C'était pas leur cerveau, mes frères et sœurs. C'était pas l'autre avait plus que l'autre. Ils avaient tous des parts pareilles. Parce que quand on vient à Dieu, on ne vient pas avec Dieu avec un calcul. Elle n'était pas plus intelligence mentalement. L'intelligence, non, quand on vient à Jésus, on ne vient pas avec le cerveau, mes frères et sœurs. Qui parmi nous, par sa science, a trouvé Jésus? Des grands scientifiques n'ont pas trouvé Jésus avec leur intelligence. Des hommes, des théologiens n'ont pas trouvé Jésus avec leur intelligence. On trouve Jésus avec le cœur. Et c'est par rapport au cœur, le vrai, véritable cœur, un cœur pur. C'est à cause de cela, frères et sœurs, qu'on trouve Jésus. C'est avec un cœur entier pour Jésus qu'on trouve Jésus. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de se rappeler la véritable, écoutez bien, la véritable règle fondamentale. Les règles fondamentales, c'est quoi? C'est apprendre à se conduire. Il y a des codes dans le monde, les codes de la route. Les codes de la route, si moi je prends un sens interdit, que je n'ai pas le droit de le prendre, je vais le prendre. Je vais le prendre. Mais si je me fais attraper avec le monsieur là, de l'autre côté avec son petit sifflet là, et puis qui me dit, hop, monsieur, gendarmerie, oui, vous avez pris cette route, oui, mais c'est une route, oui, c'est la même voiture, d'accord. Mais le sens, c'était un panneau sens interdit que vous avez pris. À cause de ça, vous allez perdre des points, parce que vous allez dans le contresens. Et lorsque vous n'aurez plus de points, vous n'aurez plus de permis. D'accord? Ah ben, vive ta vie spirituelle comme tu as envie de la vivre, tu perds des points. Excusez-moi, peut-être que vous allez comprendre comme ça. Et tu me dis, mais comment ça se fait que je suis plus béni? Mais c'est normal d'avoir plus d'intimité avec Dieu. Comment ça se fait, Seigneur, que j'éclaire plus? Mais c'est normal, il te manque de l'huile. Mais Seigneur, j'ai besoin, comment je fais? Ben alors, si tu as besoin, comment tu fais? Ben, tu cries à Dieu cet après-midi et Dieu va te donner. Amen. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de te rappeler réellement comment ça marche. De plus calculer avec le cerveau, ça, plus ça, non. De calculer avec ton cœur. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin. On n'est jamais, écoutez, on n'en a jamais trop fait pour Jésus. Il y en a qui disent, attends, j'ai été là-bas, j'ai resté pendant 15 jours là-bas, il tombait de l'eau, hein. Ouais. Bien, t'as mouillé les pieds. Ben, le Seigneur, c'est pas suffisant. C'est après ça, Dieu donne ça, et après ça, Dieu donne ça, et après ça, Dieu donne ça. C'est jamais fini avec lui. On n'en a jamais assez fait pour lui. Ne dites pas, c'est bon, je suis chrétien, chrétienne, j'en ai assez fait. Je connais, il y a des gens qu'on ne peut même plus leur parler. Quand on va dire, mon petit frère, t'as vu, c'est marqué comme ça dans la Bible. Oui, mais je sais. Ma soeur, tu ne devrais pas faire comme ça, c'est marqué comme ça dans la Bible. Oui, mais je sais, vous connaissez les Écritures. Mais vous ne les mettez pas en pratique. Le savoir, c'est bien, mes frères et sœurs.
Mais soumettre à la loi, c'est grand, c'est mieux. Soumettre à la parole de Dieu, c'est mieux. On a besoin de soumettre à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me dit, là, cet après-midi, d'MC, hein, et frères et sœurs vont l'MC, pas de problème. Mon peuple se meurt car il lui manque la connaissance. Alors, dans ce moment-là, j'ai pas envie de faire écouter, comme on dit, l'expression les yeux blancs. Ceux qui ne voient pas, c'est pas pour moi, je ne suis pas concerné. La parole de Dieu me concerne. Parce que si je connais un petit peu, ben j'ai besoin de connaître plus. On n'en connaît pas assez trop. Donc j'ai besoin d'encore connaître. J'ai besoin encore de rechercher. J'ai besoin de me faire attention. Parce que la parole de Dieu me dit que quand tu reviendras, si je manque d'huile, ben je reste là. Même que je connais, même que j'ai les mêmes langues que tout le monde, même que j'étais avec eux, s'il me manque de l'huile spirituelle, je ne pars pas. Si ma vie, en gros, c'est une vie de religieux et pas de relation, je reste ici. Alors, il y a comme une sonnette d'alarme. Dire, fais attention, le Seigneur est à la porte, il vient prendre son église, et toi, est-ce que tu es prêt à partir avec lui? Tout le monde va me dire, amen, amen. Mais quand je regarde à l'intérieur de ma lampe, là, à l'intérieur de le petit truc, là, s'il manque de l'huile, dire, bah, tiens, il manque de l'huile, là, merci Seigneur, il est plein. Et s'il en manque, c'est mon cœur. Imaginez-vous que c'est votre cœur, et que là-dedans, il faut que je regarde la jauge d'huile. S'il manque de l'huile, je ne peux pas partir, moi. Je ne peux pas partir. Tu peux avoir la plus grosse des voitures. S'il n'y a pas d'huile dans le moteur, tu vas casser ton moteur, mon frère, je te le dis. Donc tu as besoin de regarder ta jauge d'huile. Pour savoir si dans ton cœur, il y a cette intimité avec Dieu. Savoir dans ton cœur ce qui te manque. Ne dis pas, j'en ai trop fait. C'est Payan qui disait ça aux écoles bibliques. Un petit garçon se trouva devant la mer. Et il avait un verre dans les mains. Et il a pris avec ce verre, il a pris de l'eau de la mer. Et puis il disait, papa, t'as vu, je tiens la mer dans les mains. Je tiens la mer. Et le père disait, attends mon fils, regarde derrière toi tout ce qu'il y a encore. Ça veut dire que dans notre connaissance, je tiens un verre, Seigneur, je tiens un verre, je te connais, je sais, oui, tout ce que tu veux. Mais il y a encore tout ça derrière, il y a tout l'océan derrière. Donc tu n'en connais pas encore assez. Tu as besoin encore de puiser. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Vous avez vu, c'est pas compliqué. Très simple. Nous avons besoin de considérer la parole de Dieu, frères et sœurs, comme moi j'ai besoin de la considérer.